empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that, you see? Moi, j'ai cherché Jesse Glover en 1982. Suite à mon entraînement en Allemagne, j'ai su que Jesse arrivait en Allemagne pour donner un stage. Et puis, malheureusement, je ne pouvais pas participer au stage. Alors, je me suis dit, tiens, je vais quand même voir ce Jesse Glover. Il est à Seattle. Et comme je partais aux États-Unis en vacances à Seattle, je me suis dit, tiens, c'est le moment. Après, on a les Jet Art, mon premier entraînement, parce que Jesse ne voulait pas me laisser aller s'entraîner dans son école. Il fallait d'abord aller Jet Art. Apparemment, il voulait me tester, si j'étais sérieux ou pas. Voilà, c'est comme ça a commencé. Je l'ai fait venir, je pense, une vingtaine de fois, entre 1997 et 2012. C'est hallucinant. Et parfois, il venait 2 fois par année. Je l'ai fait venir 2 fois par année et souvent il a fait le tour de l'Europe. Il allait en Allemagne, il allait à Londres, il allait à Bordeaux et donc il tournait pas mal du tout. Bercy, c'était très intéressant. C'est la première fois que Jesse Glover était vraiment médiatisé, qu'il ne voulait pas. Mais il a tout fait pour notre école, pour l'avenir du non-classique Kung Fu. En plus, on était sponsorisé. Et puis on a fait cette démonstration de 3 minutes à Bercy, devant, je crois, 19 000 spectateurs. C'était impressionnant. Moi, j'ai travaillé Wing Chun avec Jean-Pierre Defosse, qui est un des premiers Français à être parti aux États-Unis, nous ramener un peu ce savoir authentique de Bruce. Et il s'est entraîné aussi avec William Chung et notamment aussi avec Lino Bernardo. Donc j'ai appris le Shisao, les Shisao et le Wing Chun avec Jean-Pierre Defosse. C'est vrai que les Shisao, ce qu'on appelle les Shisao vus par Bruce Lee et retranscrits par Jesse derrière, sont effectivement une forme qui met une pression constante vers l'avant, qui met beaucoup de pression. Donc c'est vrai que c'est un peu différent de ce qu'on peut trouver en Wing Chun. On peut pratiquer évidemment les Shisao avec des gens qui font du Wing Chun sans aucun problème. On fait ça de façon un peu différente, mais c'est intéressant effectivement de voir un petit peu. On évolue en tout cas de toute façon différemment chacun. On peut effectivement trouver les sensations, puisqu'on travaille évidemment les différentes énergies avec les Shisao, très clairement. Mais il y a effectivement une pression qui est vraiment extrêmement forte. Et très souvent, quand on fait du Shisao avec des gens qui font du Wing Chun, les paramètres qu'on connaît tous en Shisao ne peuvent pas être tenus sous la pression. Donc du coup, ça nous permet de pouvoir rentrer dans la frappe très très rapidement. Je tourne carrément. Ouais. C'est le twist. Buggy, c'était effectivement une des armes favorites de Bruce, et ça l'était aussi pour Jesse Glover, donc ça fait partie du matériel qui chez nous est important, donc les frappes avec les doigts dans les yeux, et pour cela on met des masques, donc une protection, pour pouvoir encaisser, je dirais, au maximum les coups. Et voilà, c'est des choses qui sont simples, qui permettent de pouvoir ne pas avoir de rapport de force avec l'autre, mais d'être très explosif, très, très précis. Ça permet de pouvoir terminer un combat très très rapidement sans même dépenser trop d'énergie. Simplement, il faut de la rapidité, de l'explosivité, du timing. Et fermer un œil, vous avez tous pris un jour ou l'autre un doigt dans l'œil. Ça fait très mal et ça permet de terminer un combat très rapidement. Les frappes sont des séries très très longues, en fait, des très grandes séries de frappes en non-classical Kung Fu.
comme faisait Bruce à l'époque, au début des années 60, des longues séries de frappes, aussi bien de revers de poing que de frappes en direct. Donc on a des séries de plusieurs milliers de frappes, de façon à pouvoir vraiment absorber ces mouvements-là et en faire une seconde nature. Quand on frappe, on sait vraiment frapper, quoi. Donc une fois qu'on sort de nos cours, en général, que ce soit chez Pierre ou chez moi, les gens savent frapper et mettre KO quelqu'un assez rapidement. J'étais souvent avec lui après les séminaires, on se retrouvait souvent tous les deux. Et il y avait un côté familial avec lui qui était important et on partageait beaucoup de choses, beaucoup d'histoires de l'époque de Bruce évidemment, mais son parcours aussi. Et c'était un membre de la famille à part entière. J'aimais beaucoup aussi son humour. Peu de gens savent, mais Jesse avait beaucoup d'humour.